Hey, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la semaine. Donc avant de commencer, je voudrais vous remercier énormément pour votre soutien sur la dernière vidéo de la semaine dernière. Donc j'ai jamais, depuis le début de la chaîne, eu une vidéo qui est autant vue elle est déjà en 24 heures, j'ai plus de 500 vues, donc pour moi c'est génial. Et c'est pareil, j'ai jamais eu autant de retours en commentaire sur une vidéo, donc j'ai pris grand plaisir à tous vous répondre, donc ça c'était génial. Donc merci beaucoup à vous de prendre de votre temps pour suivre mes vidéos, c'est génial, merci beaucoup à tous. Alors comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais cette semaine. Donc ce que je te propose, c'est de faire un tour du potager, donc voir comment il est actuellement, et on va profiter de cette belle journée de soleil pour faire cette petite visite. Donc on fera le tour du jardin et un petit tour dans les deux serres et voir comment sont les dernières semis actuellement. C'est parti sous un beau ciel bleu, donc la visite du potager. On commence par la parcelle où les filles avaient semé donc l'épeautre. Donc je sais pas si c'est de l'épeautre ou si c'est de l'herbe qui pousse. Donc je verrai bien par la suite. Juste à côté vous avez un œilleton d'artichaut que j'ai prélevé sur mes gros artichauts qu'on verra plus tard. Donc j'en ai mis un directement en terre. Et si on continue la parcelle, donc vous avez un gros tas d'herbes que j'ai ramassé un petit peu partout. Donc sur le potager, donc notamment dans les chemins, et j'ai tout mis, j'ai tout stocké ici. Et vous avez d'ailleurs les feuilles des artichauts que j'ai éclairci. D'ailleurs juste derrière vous en avez un que j'ai bien éclairci, j'ai bien nettoyé. Donc ça c'est un œilleton que mes voisins m'avaient donné donc l'année dernière, donc qui était aussi grand que le premier que vous avez vu. Et donc il a bien pris, donc quasiment un an après. Donc je pense que l'année prochaine il devrait fournir. Et d'ailleurs sur cette parcelle que j'ai nettoyée, donc ici j'avais des aubergines, des patates douces et pas mal de mauvaises herbes. Donc j'ai tout nettoyé et j'ai semé donc le reste de mon épeautre. Mais bon, sachant que tous les matins de ma baie là-bas, je vois les moineaux. Donc une dizaine de moineaux ici, donc à mon avis je pense qu'ils vont tout bouffer. Donc je m'attends pas à ce que l'épeautre pousse, mais bon on verra avec un petit peu de chance. Et j'ai retrouvé au passage un petit chou-fleur qui poussait ici. Donc si on continue la visite, donc ça c'est la grande parcelle où j'avais tomates, cucurbitacées. Donc j'ai tout nettoyé et j'ai tout couché au sol. Et j'y ai planté d'ailleurs un autre œilleton d'artichaut. Donc d'ailleurs premier chou-fleur donc qui pousse tranquillement, donc je sais pas si ça va donner, mais pour l'instant il prend bien. De la facélie qui pousse toute seule. Voilà. Donc là vous avez des poireaux perpétuels que j'ai retrouvés juste derrière. Donc vous les voyez. Donc ça c'est mes artichauts, donc j'ai prélevé les œilletons ici, donc j'ai laissé trois gros. Et donc juste caché derrière, j'avais planté il y a 2 ans donc des poireaux perpétuels et je les avais zappés. Et au final j'en ai retrouvé, donc ils se sont multipliés, donc j'en ai planté ici et d'autres l'autre côté. Un autre chou-fleur un peu plus développé, celui-ci. Continue, donc ça c'est la parcelle où en dessous il y a mes tomates et puis de l'herbe que je nettoie, que je mets en tas. Un autre œilleton d'artichaut qui pousse. Derrière une autre petite parcelle donc paillée avec un autre chou-fleur. Si on continue, on arrive à ma petite parcelle où j'ai mes épinards donc qui poussent gentiment, ils prennent leur temps, hein. Ça va faire quasiment un peu plus d'1 mois qu'ils sont là et ça végète pas mal, mais bon ils sont toujours là. Et juste en face du paillage, et puis j'ai 2 salades qui poussent. Donc vous dire la variété actuellement je ne pourrais pas.
sur ma butte centrale, donc avec notamment de la lavande et ma consoude que j'ai complètement taillée et j'ai mis en paillage. Vous avez un autre œilleton d'artichaut. Donc sur la parcelle ici, donc vous avez mon paillage des feuilles mortes et d'herbes qu'on a fait dans la dernière vidéo, avec un nouveau chou-fleur avec une autre salade derrière et une autre qui pousse ici. Si on continue derrière, vous avez un autre chou-fleur ici, et puis là où j'avais mes haricots que j'ai récoltés, j'ai continué à mettre du paillage. Donc pour l'instant c'est de l'herbe, mais je vais sûrement aller chercher de la paille chez le voisin agriculteur pour compléter entre le vert et puis l'herbe et rajouter du sec avec la paille. Donc ici sur cette parcelle, donc j'ai toujours mes deux courges longues de Nice. Donc je pense que je vais les récolter parce que comme vous pouvez voir, le plan il n'y a plus rien, il n'y a plus de feuilles. Donc je pense que ça ne sert plus à rien que je laisse dessus. Donc je pense que je vais les récolter les deux et les rentrer parce que les gelées sont annoncées la semaine prochaine. Et dans ce tas de mauvaises herbes, donc vous voyez mes poireaux de 40 ans là. Donc j'en ai avoir une dizaine je crois ici. Si on continue à côté, donc j'ai mes carottes de Tilk donc qui continuent à pousser. On voit bien les fans ici, donc je les laisse tranquilles pour le moment. Et juste à côté, donc dans cette petite parcelle là, donc j'ai des épinards que j'avais fait le 2 août. Donc là vous en avez un ici et les autres ils doivent être cachés là-dedans. J'ai toujours pas nettoyé, je sais pas s'il en reste beaucoup. On verra plus tard quand j'aurai pris le temps de nettoyer. Donc la serre, je m'en suis toujours pas occupé, mais je vais faire ça le mois prochain parce que je vais passer pendant 15 jours en horaire de nuit, donc j'aurai tous mes après-midi. Donc comme vous voyez, si j'ai des après-midi comme ça, ça sera royal pour changer la vache. Et d'ailleurs, on va aller voir dedans ma petite semis que j'avais fait. Donc la mâche qui pousse bien. Donc la mâche pour l'instant ça part très bien. Et ici normalement je dois avoir du persil. Mais bon, le persil c'est long à venir, donc pour l'instant je laisse faire. Juste à côté vous avez donc l'ail que j'avais trouvé la dernière fois, que j'ai planté un petit peu partout, et une salade carré que j'ai mis ici qui est toujours en vie. L'autre côté pour l'instant j'ai rien, j'ai juste du paillage et mon plant de poivron qui est toujours là. Donc à mon avis la semaine prochaine il risque de griller avec le gel. On verra. Pour l'instant de toute façon je peux pas les récolter, ça servira à rien, je pense pas qu'ils vont continuer. Passage rapide sur ma parcelle que j'avais commencé avec vous à mettre des feuilles mortes. Donc j'ai trouvé des branches de mon ancienne haie que j'ai mis par dessus pour tenir les feuilles mortes, et le reste j'ai continué à mettre mon herbe que je trouve à droite à gauche sur le terrain. Ici mes petits pois que j'ai semés maintenant 3 semaines. Donc comme vous pouvez le voir, ça lève très bien. Donc on va continuer à surveiller tout ça. Donc, tout le long là-bas, jusque là-bas, ça pousse très bien, les petits pois. Et donc dans la serre, les salades en jardinière sont toujours ici. Ça grandit bien, donc déjà elles ont bien accepté le repiquage. D'ailleurs j'en ai rajouté d'autres en gros pot. Ça m'en fait presque une bonne vingtaine. Ici vous avez un ananas que ma mère a réussi à faire prendre en racine. Donc je l'ai mis en pot, donc ça va faire quelques mois qu'il est en pot. Donc pour l'instant ça prend bien. Et petit coup d'œil sur mes pommes de terre, comme vous pouvez le voir, ça commence à bien germer. Donc c'est bien parti les pommes de terre pour l'instant. Et ici vous avez des citronniers que j'avais fait donc l'année dernière, l'été dernier là, au mois de juin. Donc ils ont un peu plus d'1 an, comme vous pouvez le voir. Ça prend bien, donc ça
Une belle croissance, c'est hyper long à prendre, mais les petits citrons jaunes de magasin bio, les pépins ont bien germé depuis. Pour finir, un passage vite fait sur ma fraiseraie que j'ai fait l'année dernière. Donc comme vous pouvez le voir, pas mal de fleurs. Donc je me doute, enfin je pense pas que j'aurai des fraises, hein, parce qu'à la première gelée ça va être mort. Mais la fraiseraie c'est que des stolons de l'année dernière, donc ils ont 1 an maintenant. Et sachant qu'ils ont en plus les stolons de cette année qui se sont incorporés dans celle-là, donc l'année prochaine la fraiseraie devrait être bien fournie, sachant qu'en plus il y a encore de l'ail rose qui pousse toute seule. Donc je la laisse, au pire je vais peut-être la séparer, parce que là j'en vois 3, là j'en vois plusieurs, donc je pense que je vais les séparer et en mettre un petit peu partout, histoire d'avoir de l'ail rose l'année prochaine. Et pour finir, la parcelle avec le grillage et les feuilles mortes en paillage, donc toujours présente, ça n'a pas bougé. Donc voilà où en est le potager donc actuellement, avec les filles qui font la petite balade avec moi. Donc voilà le potager. Donc je vais continuer mon petit nettoyage. Les filles, coucou. Et donc voilà, le tour du potager donc est fini, donc maintenant tu vois à peu près où est-ce que j'en suis dans le potager. Donc les semis que j'ai fait il y a quelques semaines, elles ont toutes bien prises, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc les artichauts ont été multipliés, donc j'espère avoir une bonne récolte l'année prochaine avec au total presque 8 plants maintenant je crois. Je dois du coup continuer mon nettoyage de mes allées du potager et mettre ça donc en paillage et continuer à aller chercher des phytos, donc le train-train au potager donc cet hiver, hein. On s'occupe tous de notre jardin comme on peut. Et voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de continuer à me suivre et de prendre du temps pour les vidéos. Donc merci beaucoup à vous. Et donc aussi, je ne sais pas si vous avez vu, au milieu de semaine j'avais mis la vidéo finale du potager, du balcon, où je récoltais mes patates douces. Si ça vous intéresse, vous auriez le lien en fin de vidéo pour voir si c'est possible ou pas de faire des patates douces sur un balcon. Je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye.